Bonjour à tous les Kikou, comment ça va? Ça va, c'est rodé. Bienvenue sur la chaîne manga numéro 1 en France. Menteur, pharisien. Bon tant pis alors, mais ça arrivera peut-être un jour. Non. Aujourd'hui on va parler de My Hero Academia. Non je déconne, calmez-vous les puceaux. Aujourd'hui, on va parler d'un manga de vrai bonhomme. Je serai avec mes 120 kilos. Aujourd'hui, on parle de Rimbaud, non pas Rimbaud du con, Rimbaud. Ce manga n'est malheureusement pas très populaire, pourtant je considère que c'est l'un des meilleurs mangas que j'ai lus. Et pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi. Tout d'abord, de quoi parle Rimbaud? Non, c'est toujours pas lui bordel. Rimbaud, ça se passe dans le Japon d'après-guerre, et c'est l'histoire de 6 petites racailles. Vous avez assez de cette bande de racailles. 6 petites racailles qui se retrouvent dans une maison de redressement pour mineurs dans la même cellule, avec un autre mec qui se prend pour Pascal le grand frère. Restons calmes face à la diversité. Le souci, c'est que la maison de redressement où ils sont tombés est gérée par un gardien sadique qui s'amuse à leur faire du mal, Bande de chacals, vous allez tous courir comme des chacals. et un médecin pédophile. T'auras 50 orgasmes par jour par le trou du cul. On va donc suivre l'histoire de ces 7 détenus de la cellule 6, comment ils vont survivre dans cette prison, comment ils vont réussir à se faire une place dans une société dévastée par la guerre une fois sortis de prison et accomplir leurs rêves. La première raison pour laquelle Rimbaud s'écoule, c'est le suspense. Les personnages sont des hors-la-loi, Salopard que vous êtes. Oui, Les pires crapules qui existent au monde. et même quand ils ne sont plus en prison, ils vivent dans un monde où tout est incertain. À tout moment, tu sais qu'il peut leur arriver des problèmes, ce qui rend le manga très stressant. Personnellement, je trouve que le suspense et le sentiment de stress que l'on peut trouver dans Rimbaud, c'est du niveau de Monster. Deuxièmement, ce manga parle de fraternité, les personnages ont peu de famille, voire même pas de famille du tout. La famille c'est bas. Les seules personnes sur qui ils peuvent compter, ce sont leurs amis de la cellule 6, sur qui ils pourront toujours compter. Mais attention, ici on parle pas de pouvoir de l'amitié comme dans Fairy Tail. On est passé pour des baltringues. Dans Rimbaud, les personnages s'encouragent à gros coups de poing dans la gueule, et sont prêts à tous les sacrifices pour aider leurs potes. De plus, Rimbaud ça se passe dans un contexte historique et social intéressant. Le Japon vient de se faire atomiser par les États-Unis, Et ça fait bim, bam, boum, ça fait tch, et ça fait vroom. Ça me fait pas rire du tout. Pas rire du tout. et essaye de se relever après avoir perdu la guerre. Le Japon décrit dans le manga est un Japon qui a perdu sa fierté et qui doit vivre sous tutelle américaine, un pays très pauvre où de nombreux criminels et gens malhonnêtes vivent sans être inquiétés par les lois ou la police. C'est un bordel. Le Japon qui nous est décrit dans Rimbaud est peu habituel et différent de ce que l'on a l'habitude de voir dans les mangas. Dans Rimbaud, les personnages sont tous différents et chacun aura le droit à son lot d'aventures au cours de l'histoire. Les dessins aussi sont absolument magnifiques, comme vous pouvez le voir. Pour ce qui est de l'animé, je l'ai pas vu, et je suis pas sûr que le manga ait été adapté en entier. Tout ce que je sais c'est que l'opening est cool. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle t'a plu, si ce n'est pas le cas parce que ma voix synthétique t'énerve, dis-le dans les commentaires et peut-être je changerai. En fait, non. J'en ai rien à foutre. On bat les couilles. Allez, salut les Kikou.